Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le commentaire des donnes du tournoi Real Bridge BCSH du dimanche 18 avril en partenariat avec Jouer Bridge. Je vous rappelle que ce tournoi qui est joué les jeudis mais aussi le dimanche se joue en alternance avec le Blue Bridge Club à Cannes, nos amis cannois représentés par Katia Lormand et Xavier Schur. Donc il y a 4 donnes commentées, les numéros des donnes commentées ce sont les donnes 6, 7, 12 et 16. Vous aurez évidemment un livret de donnes à disposition sur le site résultat Real Bridge BCSH et on va regarder ces donnes ensemble et après je répondrai à vos questions. Alors la donne 6 que vous avez sous les yeux, ça démarre par une ouverture d'un carreau avec le jeu d'Est, une intervention logique à un pic en sud. En ouest, alors on est limite. Alors on peut soit dire passe, première option, soit éventuellement dire 2 carreaux. Mais on n'a que 4 points, on est vulnérable, on n'a pas une bonne distribution. Voilà. On est rouge contre vert en plus. Donc disons que l'enchère, on va dire, classique, c'est plutôt un passe. Évidemment, on est très loin d'un contre Spoutnik qui promettrait plutôt 7-8 points d'honneur. Et évidemment, 4 cartes à cœur. Après le démarrage, un carreau, un pic passe. Nord est beaucoup trop beau pour dire 4 piques, qui serait une enchère de barrage. Et donc, la meilleure enchère, même si elle prend beaucoup d'espace, c'est ici un splinter. Donc, ici, on dira 4 carreaux pour exprimer un jeu avec 4 ou 5 atouts. À peu près une valeur d'ouverture, enfin entre 10 et 13 H, et évidemment un cingleton ou une chicane dans la couleur de l'adversaire. Okay. Attention, si on disait par exemple un carreau, un pic, passe, 4 trèfles, l'enchère de 4 trèfles à la place de 4 carreaux en or, ce serait une enchère de rencontre et non pas un splinter. En fait, on ne fait des splinters que dans la couleur adverse, voilà. Que dans la couleur des adversaires. Voilà. Donc sur ce 4 carreaux, sud, il a beau ne pas avoir de points perdus à carreau, il a que 11 points d'honneur, donc un chelem est évidemment extrêmement lointain, et on va s'arrêter à 4 piques. Alors sur 4 carreaux, ce que peut faire Est, pour dire qu'il a un beau carreau, une main sympathique, c'est éventuellement de dire contre. Mais de toute façon, vulnérable, rouge contre vert, avec une main aussi plate, même s'il suppose qu'il est fité 10e, Ouest, il ne va pas dire 5 carreaux. Parce que ça risquerait d'être vraiment trop cher, 5 carreaux contrats. Alors, vous jouez le contrat de 4 piques. En sud, on vous entame le 5 de carreau en paire impair. Évidemment, vous prenez de l'as en est et vous rejouez logiquement la dame de trèfle. Alors, déjà, analysons le coup. Il y a 11 points au mort et moi, j'en ai 11 aussi. 11 et 11, 22. Est a ouvert 22 et 12, 34. Donc, Ouest a maximum 6 points d'honneur. Si on fait confiance à l'as de carreau, la carte fournie par Est sur l'entame, le roi de carreau est dans la main d'Ouest. Bon. Donc, a priori, si le roi de carreau est à gauche, c'est que l'as de cœur est à droite. Bon. Alors, j'ai une perdante à trèfle, une perdante à carreau, 0 à pique, puisque je vais tout mettre, et potentiellement 2 à cœur. Bon. Ce qu'il faut absolument faire, c'est éviter de perdre de levée de cœur. Alors, il y a 2 possibilités. Soit espérer l'as de cœur second dans la main d'Est. Donc, par exemple, je prends le retour trèfle de l'as, je joue 2 tours d'atout en finissant au mort, petit cœur pour la dame qui fait la levée, et ensuite petit cœur à blanc, puisque je n'ai pas d'élément de fourchette au mort. Je n'ai ni le 9 ni le 10. Bon. Et ça marche aussi. Mais il y a encore mieux, c'est quand on a des jeux miroirs, c'est de penser à un jeu d'élimination de placement de main. Donc, entame carreau, prix de l'as, retour dame de trèfle. Je prends de l'as, je joue 2 tours d'atout en finissant dans ma main. Petit carreau coupé du mort. Et maintenant, je rends la main en jouant roi de trèfle, trèfle. Est est coincé, il doit prendre. Et maintenant, il ne peut pas rejouer carreau, parce que si il rejoue carreau, c'est couper des fausses. Je défausse en sud un petit cœur de ma main et je coupe du mort et je ne perdrai plus que l'as de cœur. Et si Est rejoue trèfle, c'est la même chose. Et s'il joue as de cœur et cœur ou 10 de cœur, c'est pareil, il est obligé de me donner 2 levées de cœur. Et je ne perdrai en tout et pour tout que l'as de cœur, l'as de carreau et la levée de trèfle. Voilà. Donc, première donne commentée, où il fallait faire un petit splinter
en or pour couvrir le cas. Hein, le splinter, ce n'est pas une enchère schlemmisante. Ça veut dire qu'il peut y avoir un chelem si tout colle bien. Alors, il faudrait quand même que Sud ait beaucoup de choses. Il faudrait que, par exemple, Sud ait 6 piques, 4 carreaux. Par exemple, 6 piques, As, Valet, 10, 4 carreaux à l'As, l'As de cœur second et 5 lotons trèfle. S'il a ça, on peut tout à fait gagner un chelem. Évidemment, le but, c'est pas forcément de retrouver un chelem, enfin, quoique, on ne sait jamais. Mais surtout, c'est une façon d'éclairer le partenaire sur le fait qu'on ait du jeu ou pas de jeu. Bon, là, comme la vulnérabilité pour le camp Est-Ouest n'est pas très attrayante pour une défense, pour une surenchère, c'est un peu moins grave. Mais si on était rouge contre vert, un nord-sud vulnérable, Est-Ouest non vulnérable, ce serait vraiment très important pour le camp nord-sud de savoir un peu ce qui se passe, que Sud sache un petit peu quoi faire si le camp Est-Ouest se donne la peine de surenchérir à un palier élevé, au palier de 5 en l'occurrence. On va passer à la donne 7. Alors sur cette donne numéro 7, j'attendais une ouverture de 2 piques faibles en or en 3e position, un contre d'appel en Est, on a 14 points, 4 cartes à cœur, une courte à pique. Alors en Sud, on devrait dire passe. Et en Ouest, maintenant, on est trop beau pour se contenter de dire 3 carreaux, qui est en principe zoné de 0 à 7 points, ou éventuellement 8 très moche. Donc 2 piques contre passe. Avec cette main, en Ouest, il faut essayer d'avoir une enchère conventionnelle à disposition. Et ce gadget, ça s'appelle le 200 atout mini cubide. 2 piques contre passe 200 atout, ça veut dire j'ai un peu de jeu, j'ai au moins 8 points. Et je ne sais pas, je suis trop beau pour répondre à une couleur qui serait un signe de faiblesse, en fait. Donc, quand je dis 2 piques contre passe 200 atout, ce n'est pas une enchère naturelle, c'est une enchère artificielle. Et ce gadget, ça s'appelle le 200 atout mini cubide. Et c'est forcing, évidemment. Et en Est, maintenant, ben, en fait, on dit 3 trèfles. Sauf si on a une main forte ou sauf si on a 5 carreaux. Donc ici, on dit 3 trèfles pour couvrir le cas où Ouest est, par exemple, la même main, 8-10 points, mais avec cette fois-ci 5 trèfles et 3 carreaux. Donc ici, on dit 3 trèfles. Et en Ouest, maintenant, sachant que le partenaire a au moins 3 carreaux, ben on dit 3 carreaux. Et cette enchère de 3 carreaux, elle est positive. Elle montre entre 8 et 10 points avec 5 cartes à carreaux. Elle est encourageante, mais elle n'est pas forcée. Ça pourrait même aller jusqu'à 11 très moche. Bon, là, comme j'ai passé d'entrée avec une main de 11, le partenaire ayant fait un contre d'appel qui promet au moins 13-14, vous voyez, quand on a une main de 11, c'est vraiment limite. Normalement, avec une main de 11, sur 2 piques contre passe, on dit plutôt 3 piques directement pour dire qu'on a 11 points et plus sans enchère naturelle, c'est-à-dire pas d'arrêt pique, pas 4 cartes à cœur. Et quand on a 4 cartes à cœur sans tenue pique avec au moins 11 points, on dit 2 piques contre, passe 200 atout mini cubide, passe 3 trèfles, le plus souvent chez l'ouvreur, enfin chez le contraire, pardon, passe 3 piques chez moi. Et le fait de dire 200 atout suivi de cubide, ça veut dire qu'on n'a pas de tenue pique, mais on a 4 cartes de note majeure. Donc par exemple, dans le cas présent, 2 piques contre, passe 200 atout, passe 3 trèfles, passe 3 piques. Ça voudrait dire partenaire, j'ai 4 cartes à cœur sans tenue pique. Voilà. Évidemment, si je nommais directement 300 atouts, ça voudrait dire que j'ai au moins 12 points avec la répique et 104 cartes à cœur. Alors, au contrat de 3 carreaux, on va sûrement entamer le double ton trèfle, le 4 de trèfle, qui n'est pas très lisible dans le contexte. Au nord, on va passer un petit, on va prendre de l'as en sud, et en principe, on devrait jouer roi de pique et pique pour l'as, suivi de la dame de pique pour tenter de promouvoir le valet de carreau de sud. Mais comme là, le déclarant a tout mettre, à l'atout, ben, il peut évidemment se permettre, connaissant le partage 6-2 des piques, de couper du roi ou de la dame de carreau le 3e tour de pique, avant de purger les atouts et de réussir tranquillement d'y lever à 3 carreaux plus 1. Voilà. On va passer à la donne 12, qui est l'avant-dernière donne commentée, pardon, la voilà. Tout de suite, la 12. Alors, sur cette donne numéro 12, ben, les enchères sont faciles. On ouvre d'un sans atout en ouest, avec ses 15 points 4, 3, 3, 3. Et évidemment, en Est, on n'est pas assez beau pour faire un effort en disant 200 atouts qui promettrait 8 points sans majeur 4e. Et évidemment, en Sud, avec une main très plate, régulière, ben on les laisse jouer en espérant que ce contrat chute.
Alors, on aura un problème d'entame, mais en fait, alors c'est vrai qu'en général, on privilégie les entames majeures par rapport aux entames mineures, mais ici, on a 4 petits à carreaux et 4 cœurs à l'as. Alors, il faut absolument éviter les entames sous les as, surtout s'ils sont quatrième, évidemment. Si c'était un as cinquième, on entamerait cœur sans se poser de questions. Que tant pis, si on donne le roi, on risque de récupérer le bénéfice de la longueur. Donc là, il n'y a pas de problème. Il faut absolument entamer carreau. Alors, comme j'ai 4 petits carreaux, il ne faut pas que j'entame du 4 de carreau en 4, comme si j'avais un honneur en quatrième meilleur, mais il faut que j'entame du 8, la deuxième dans 4 petites. Voilà. Juste pour les entames, petit rappel, entamer sous une dame ou un valet quatrième, c'est très bon. Entamer sous un roi quatrième, c'est déjà moins bon. Et sous l'as quatrième, c'est encore pire. Même sous un roi, souvent c'est mauvais, s'il n'est que quatrième, bien sûr, si le cinquième, c'est une excellente entame statistique. Parce que les as et les rois sont des cartes qui sont a priori, enfin les as c'est sûr, mais les rois même peut-être, sont des reprises de main potentielles. Donc il vaut mieux envoyer vos dames et vos valets à la bataille en espérant que le partenaire ait au moins un honneur complémentaire, et vos as et vos rois, ils sont faits pour attendre, surtout si l'adversaire joue un contrat de 1 sans atout. On a a priori, même si on ne trouve pas l'entame mortelle, on aura toujours l'occasion, contre un sans atout, de reprendre la main, soit moi, soit mon partenaire, et à ce moment-là, de trouver le bon retour, ou le bon switch. Donc, sur l'entame du 8 de carreau, on met le valet du mort. Bon, de toute façon, il est second, donc autant le passer. 8 de carreau, le valet, on prend de l'as. On joue la dame de carreau. On a franchi les carreaux du partenaire. Le déclarant prend par exemple au troisième tour de carreau et présente le 10 de trèfle. Alors, Nord met le 6, en paire impair, petit, et on nous laisse passer. Il rejoue le roi de trèfle. Alors, c'est très important. Bon, là, ça revient même parce que le mort a le roi de pique. Mais la règle, quand le mort a une longue et que on n'est pas sûr ou quand on pense que le déclarant ne peut pas remonter au mort, c'est de laisser passer autant de fois que le déclarant en a dans la main, a de trèfle dans la main, a de la couleur longue dans la main. Donc sur le roi de trèfle, il a mis le 6, votre partenaire. Après, sur le 10 ou sur petit, il a mis le 2. Donc comme Nord est double ton, vous savez qu'Ouest a le roi troisième. Donc il faut qu'en sud, il faut laisser passer 2 fois. Ça, c'est une règle importante. Bon, quand le mort n'a pas de reprise, bon, ici, comme il a le roi de pique pour remonter, en fait, ça revient au même, dans le cas présent. Donc après l'as de trèfle, et quel est l'avantage surtout de laisser passer 2 fois à trèfle? Mais il est tout autre même là, sur cette donne. C'est qu'en fait, votre partenaire va pouvoir, avec un système de défausse, par exemple la Vintal ou défausse directe, après ça c'est à vous de choisir avec le partenaire, il va essayer de vous indiquer la localisation de ces honneurs. Donc sur le troisième tour de trèfle, par exemple, si vous jouez la défausse directe, vous défaussez le 9 de cœur. Et si par contre vous jouez la défausse la Vintal, vous défaussez le 5 de pique. De toute façon, il n'y a plus que 2 couleurs à choisir, pique ou cœur. Alors, vous prenez de l'as de trèfle, vous tirez vos carreaux, et après, vous jouez roi de cœur et cœur. Évidemment, quand vous avez un roi second, un honneur second, il faut le renvoyer pour ne pas bloquer la couleur si jamais le partenaire avait as-dame ou as-valet quatrième. Donc, la défense fera ici 3 levées de carreau, 2 levées de cœur et l'as de trèfle, 6 levées, et donc un sans atout égal. Voilà. Il ne fallait pas faire d'effort avec la main d'Est. Quand on a 7 points, on ne fait pas d'effort. Surtout, même en match par 4, il ne faut pas faire d'effort avec la main d'Est parce que c'est vraiment trop lointain de visualiser une manche. Que même si le partenaire est maximum, on est vraiment limite. Et puis le partenaire qui est ouvert dans son atout, des fois il a 2 ou 3 petits trèfles, ou 2 petits trèfles, puis mesdames valet cinquième, je ne pourrais jamais les affranchir. Passons à la dernière donne commentée, c'est la 16. Alors, sur la donne numéro 16, ça démarre par une ouverture d'un trèfle avec le jeu de Nord, une réponse d'un pique en Sud. En Nord, on devrait en principe dire 3 piques. Soutien qui garantit 4 cartes à pique et 17-18 HLD. Et sur 3 piques, évidemment, Sud va se faire un plaisir de conclure à 4 piques.
Et donc, on joue 4 piques en sud sur l'entame logique du roi de carreau, tête de séquence. Alors, c'est pas facile à jouer, comme souvent quand on est en fit 8e et de surcroît avec un fit 4-4. Voilà. Alors, il faut essayer de jouer sur la longue du mort et de prendre le mort comme main de base, en fait. Alors, il y a surtout une règle importante, c'est les trèfles, il manque beaucoup de choses. Et quand j'en ai 7 dans la ligne 5 plus 2, il ne faut pas oublier que le partage 4-2 est beaucoup plus fréquent que le partage 3-3. 4-2, c'est 48% des cas, et 3-3, c'est seulement 36%. Alors, je mets l'as de carreau du mort. Je vois que j'ai 2 perdantes à carreau, une perdante à cœur. Donc, je vois que je suis vraiment, faut que je fasse toutes les levées dans les couleurs noires. Donc, vraiment, je suis au fil du rasoir. Alors, je joue maintenant. Faut surtout pas que je joue 3 tours d'atout au départ, parce que sinon, je suis absolument coincé. Je prends le mort comme main de base et je vais m'accrocher pour réussir d'y lever. Je joue trèfle pour le roi. Trèfle pour l'as. Petit trèfle, je coupe du 9. Si les trèfles sont 3-3, je peux m'en sortir maintenant, parce que le mort est maître, j'ai plus qu'à purger les atouts et à finir en finissant au mort, même si les piques sont 4-1, je suis bien. Donc j'ai joué le 3e tour de trèfle. Évidemment, en est, on a mis le 10, j'ai coupé du 9, et en ouest, on a défaussé par exemple un cœur. Alors maintenant, je connais les trèfles 4-2, et il faut que j'espère les piques répartis 3-2. D'accord? Donc maintenant, je joue cœur, j'ouvre la coupe du mort, ils prennent, ils encaissent leurs 2 carreaux, et ils me rejouent cœur. Alors je coupe, je joue trèfle, on met la dame, je coupe du valet de pique. Maintenant, je joue roi de pique, pique pour l'as. Les atouts sont 3-2. Je n'oublie pas qu'en encaisser la dame de pique pour enlever le dernier atout à ouest, l'adversaire de gauche. Et maintenant, j'ai le dernier trèfle du mort, le valet de trèfle du mort qui est maître et qui me permet de réussir d'y lever. En fait, j'ai réussi à faire 4 atouts du mort, l'as de carreau, ça fait 5. 2 trèfles au départ, enfin as et roi, ça fait 7. 2 coupes du côté court, ça fait 9, plus un trèfle de longueur, ça fait 10. Donc j'ai fait 3 trèfles, 2 coupes du côté court, ça fait 5. As de carreau, 6. Et 4 atouts d'en haut, ça fait 10. 6 et 4, 10. Voilà. Je vous écoute pour les questions. N'oubliez pas de rallumer vos micros. Je peux te poser une question, Nicolas? Reza, tu as une question? Ouais, ça t'embête pas? Sur le 200 atouts mini-cubide. Sur le quoi? Sur le 200 atouts mini-cubide? Ah oui, pardon. Ouais, la donne commentée. Je pensais que sur le 200 atouts, on nommait sa mineure la plus longue. Oui, moi aussi, hein, Nicolas. Non, je n'ai pas entendu. Sur 200 atouts, on repart en baroque, on nomme la mineure la plus longue, on va jouer d'autres systèmes. Sur 200 atouts, il n'y a pas de carreau. Là, tu aurais dit 3 carreaux, mais l'autre aurait passé. Alors, 3 carreaux, passe. Mais comment tu fais, par exemple, quand sur 3 carreaux, si tu dis 3 carreaux avec cette main-là, si maintenant, lui, il a 5 trèfles, il a 3 carreaux, il passe en ouest. Mais moi, je suis pas très à l'aise avec ce système. 200 atouts mini-cubide, il a pris. On dit de partir en baron, mais c'est assez flou. Je trouve que c'est pas très. Bon, je sais qu'il existe un autre système, qui n'est pas un RBG-Kami. Je dis pas qu'il est, mais moi, je suis pas à l'aise, comme dit Reza, je suis pas à l'aise avec ça. Oui, j'ai compris. Je me demande si tu n'as pas Real Bridge ouvert en même temps, Bernard, parce qu'on ne t'entend pas très bien. Oui, il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Oui, sur la dernière donne, Nicolas, là, oui, tu joues petit trèfle pour le roi, petit trèfle pour l'as, trèfle coupé. Mais je pense qu'il vaut mieux, la dernière, il vaut mieux couper du valet, parce que si le 10 est en ouest, tu vas te faire surcouper si tu coupes du 9.
Alors que ta As, Roi, Dame, Valet. Peut-être avec le 10, hein, je coupe avec le 10. Hein. Il est placé le 10, mais. Non, mais le problème, si tu coupes du valet de pique. Alors, bon, le problème, c'est déjà si les trèfles sont 3-3. Ah, d'accord. 3, couper du 9 suffit. D'accord? Ah oui, d'accord. Le problème, c'est que tu perds les piques 4-1 maintenant. Tu perds un 10 quatrième si tu coupes du valet de pique. Si les trèfles sont 3-3. Trèfle 3-3, pique 4-1. D'accord? Oui, mais je crois que maintenant, si tu coupes du valet de pique et qu'en ouest, on défausse. D'accord? Oui. Ouais. Comment tu gagnes quand ouest, elle 10 de pique Je comprends, mais il faut que tu gardes le valet, mais bon. Donc moi, ça me semble supérieur de de couper du 9 quatrième. de pique et non pas de couper du valet de pique. Pour ces deux cas. Mais de toute façon, je crois que si les piques sont pas 3-2, tu vas pas gagner. Donc autant couper du valet, hein. Enfin, il me semble. Hein. Alors, si les trèfles sont 3-3, j'ai pas gagné en coupant du 9 de pique. Si, non, mais je veux dire, oui, bien sûr. Mais là, si les trèfles sont comme ça. Si les trèfles sont 4-2 et les piques 4-1, de toute façon, j'ai chuté. Ouais, donc tu as besoin que les piques soient 3-2. Tu as besoin que les piques soient 3-2, donc il faut couper du valet, parce que là, tu as une chance sur deux, il me semble. Hein. Si les piques ne sont pas 3-2, je crois que tu ne vas pas gagner. Il me semble que tu ne vas pas gagner. Ils ne sont pas 3-2. Donc, s'ils sont 3-2, il faut couper du valet ou du roi. Bon, là, ça remet même, mais j'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression que c'est supérieur de couper du 9. Je suis pas à 100% sûr de moi, mais c'est l'impression que j'ai en tout cas. Non, la seule question, c'est de savoir si tu gagnes lorsque les piques sont 4-1. Si tu gagnes quand même si les piques sont 4-1. Ben oui, je gagne quand même si les piques sont 4-1, mais il me faut les trèfles 3-3 à ce moment. D'où l'intérêt de ne pas couper du valet de pique. Parce que si les piques sont 4-1, en fait, je perds un pli. Je perds un pli, en fait, s'il y a le 10 de pique quatrième. Le bon cas à couper du valet de pique, ce serait les trèfles 4 et 2 avec un 10 de pique sec, c'est ça? C'est lointain. Ouais, par exemple. Je vous écoute. Couper du valet de pique, tu te prémunis contre le 10 troisième en ouest. Alors que si le 10 troisième en ouest, je pense que comment je gagne avec les trèfles 3-2, avec les trèfles 4-2 et 4-2 et le troisième derrière? Parce que le quatrième trèfle, je suis bien obligé de le couper du roi à ce moment-là. Donc à ce moment-là, j'affranchis le 10 de pique à l'adversaire. Je perds 2 carreaux, un cœur et un pique. Il me semble que tu as loupé quelque chose, Jean-Pierre. Non? Ah, en fait, parce que tu as besoin de couper une deuxième fois pique. Ouais, si les trèfles sont 4-2, tu es obligé de couper 2 fois. Donc couper du 9 ou du valet, c'est pareil. En fait. Non, oui, donc alors effectivement. Non, c'est pas pareil, mais donc tu vas percuter si tu coupes du valet plus. Voilà, c'est ça. Si tu coupes 2 fois maître, tu perdras le 10 de pique troisième. Voilà, c'est ça qu'il veut dire, Nicolas. C'est ça qu'il faut couper du 9. Voilà. Donc ça va, tu as une chance sur 2. Alors il faut que le 10 de pique soit placé. Voilà. Ou les trèfles 3-3. Voilà, si les trèfles sont 4-2. Ou les 3-3. Il n'y a pas de problème. Voilà, non, mais il me semblait bien que ma donne était juste. Non, mais c'est vrai, parce qu'effectivement, il y a. Ça arrive que je dise des conneries ou que j'en écrive, mais pas à chaque fois quand même. Une autre question? Non. La donne 18, Nicolas. Attendez, pardon, désolé, j'ai du bruit derrière moi. La donne 18, c'est ça? Oui. Oui, je vous écoute. Les enchères pour Les enchères de la 18, oui. Alors, en est, on passe d'entrée. En sud également. En ouest, on ouvre d'un trèfle. En nord, on passe. En est, on répond un cœur. En ouest, on devrait dire un sans atout, classiquement, pour dire qu'on a 12-14, un jeu régulier, sans 4 cartes à cœur ni 4 cartes à pique. Alors en est, on est un peu à la croisée des chemins. Il y a 2 versions. La version pessimiste qui consiste à dire 2 cœurs. J'ai 5 cœurs et pas d'espoir de manche. La version un peu optimiste qui consiste à dire 2 trèfles roudis. Bon, j'avoue qu'un roudi avec 8 points, il y en a peu juste. C'est vrai que la main est très plaisante. Hein, et quand le partenaire ouvre d'un trèfle, il peut avoir 0 point perdu à trèfle, mais retrouver la manche miracle quand on n'a pas repère, moi j'aurais dit un trèfle, un cœur, un sans atout, 2 cœurs. Attention à ne pas faire la bêtise de dire un trèfle, un cœur, un sans atout, 2 carreaux.
en Est. Car cette enchère de 2 carreaux, Canapé. ce serait une enchère canapé, tout à fait, qui montrerait 4 cartes à cœur, 5 ou 6 carreaux et entre 5 et 10 points d'honneur. Je crois que quelqu'un a un Real Bridge qui est ouvert derrière lui. Merci d'éteindre Real Bridge, s'il vous plaît. Mais attention, si vous dites un trèfle, un cœur, un 5 ou 2 carreaux, ça veut dire à votre partenaire, je veux jouer 2 carreaux parce que je n'ai pas 5 cœurs, que j'ai une longue à carreaux et un jeu faible. Que j'ai pas assez d'entrée, bien sûr. Là, le pass d'entrée ici n'a rien à voir. Donc sur 2 cœurs en ouest, on passe. Et maintenant, combien on va faire de levée à la tout cœur? On est pas mal, puisqu'effectivement, il y a 0 point perdu à trèfle en ouest dans la chicane d'est. Alors, on va perdre 2 cœurs, je pense, sauf maniement bizarre des cœurs. On va perdre un pic. Et si on arrive à couper le dernier carreau du côté court, on devrait perdre 0 levé de carreau. Il faut bien décider. Il faut décider de couper le carreau et pas faire l'impasse au levé de cœur. Et encore, parce que les pics sont 3-3. Donc vous voyez que vraiment, c'est une main ouest, il a 3 cartes à cœur, 4 cartes magnifiques, 0 point perdu à trèfle, et la manche n'est pas encore bonne. La manche est jouable, mais sans plus. Donc, raison de plus pour ne pas faire de roudis avec la main d'Est. Normalement, on fait un roudis avec plutôt 11 points, 5 cartes à cœur, ou 10 points et un singleton. Avec une chicane, ça peut tomber à 9 points, on va dire 8-9 points, mais il ne faut pas non plus aller chercher que des manches miracles. De surcroît, on tourne à par paire. Et en plus, à la dernière donne, vous êtes déjà épuisé, éreinté par toutes les bêtises que le partenaire a pu faire. Vous dire. Ah oui, on est crevé, là, on ne peut plus. Là. Je vous écoute pour une autre question. La 17. La 17, oui. Alors, sur cette donne 17, comment ça démarre? Ça démarre par une ouverture d'un pic en or. Alors, en principe, c'est silence adverse. Un pic de cœur, 2 pics. Parce que pour dire un pic de cœur, 3 trèfles en or, bicolore cher, il faudrait avoir plutôt 15-16 points. Donc là, je ne suis pas assez riche. Sur un pic de cœur, 2 pics, moi, j'ai bien envie de dire 3 pics en sud. Parce que c'est vrai, j'ai pas énormément de points, mais j'ai quand même une main très plaisante. Un singleton, 2 as, une couleur 6e, potentiellement affranchissable. Après le démarrage, un pic de cœur, 2 pics, 3 pics. En or, j'ai pas honte de mon ouverture. J'ai le 6e pic, j'ai un singleton, même si c'est la couleur du partenaire. Donc, je dis 4 trèfles. En sud, on devrait dire 4 carreaux. Alors maintenant, peut-être que sur 4 carreaux, ouest va dire contre, pour demander l'entame carreau. Ce qui n'est pas idiot du tout avec son jeu. Si sur 4 carreaux, ouest dit contre, maintenant, nord devrait dire passe, pour dire qu'il n'a pas de contrôle. Et maintenant, sud devrait tranquillement s'arrêter à 4 pics. Parce que maintenant, il sait que le roi de carreau est derrière et qu'il faut vraiment beaucoup de choses pour aller au chelem. Alors, sur entame carreau, on perd l'as de trèfle, c'est inévitable. On ne perd pas de cœur, on ne perd pas de pique et on perd le roi de carreau. Donc, le part de la donne est à 4 piques plus 1. De toute façon, même s'il n'y avait pas entame carreau, s'il y avait par exemple entame trèfle, on aurait peut-être le temps d'affranchir les cœurs par la coupe. Cœur las, cœur coupe. Trèfle coupe, cœur coupe, on finit les atouts et on remonte au mort à l'as de carreau et on a tous les cœurs qui sont maîtres. D'où l'intérêt peut-être ici de contrer l'enchère de contrôle du mort pour demander l'entame, même si j'ai qu'un roi blanc. Parce que comme vous avez 11 points et qu'ils font des enchères de chelem, vous vous doutez bien que votre partenaire, il n'a pas grand-chose et lui, il ne saura pas s'il faut entamer trèfle ou carreau. Et si on ne dit pas contre sur 4 carreaux, comment ça se déroule la cheval du coup? Si on ne dit pas 4 carreaux, si on dit pas 4 carreaux contre, si on dit 4 carreaux passe, Nord est assez embêté. Parce que normalement, 4 cœurs, c'est plutôt un contrôle d'honneur. Qu'est-ce qu'il pourrait dire d'intelligent? Alors, Nord pourrait aussi dire 4 piques pour dire j'ai pas de contrôle d'honneur à cœur. Un petit coup de frein quand même, là, ça aurait pas mal. Et maintenant, Sud va être bien embêté parce que Sud, il lui manque quand même beaucoup de cartes. Il lui manque le roi de cœur, le contrôle trèfle de son partenaire, ça peut être roi valet ou roi dame, c'est pas forcément l'as. Il lui manque roi de carreau et as roi de pique. Il lui manque quand même beaucoup de choses.
Hein, si par exemple le partenaire il avait eu As-Roi de pique, Roi de carreau et As-Dame de trèfle, il n'aurait pas dit 4 piques, il aurait donné un petit coup de manivelle, il aurait soit directement dit 400 un tout, soit redit éventuellement 5 trèfles. Oui. Donc c'est pas un chelem très très bon, et ça devient un chelem, on va dire, très mauvais dans la mesure où on se fait contrer le contrôle, en charge de contrôle à 4 carreaux. Moi, j'ai entamé le carreau, bien que ma partenaire n'est pas entamée, vu que je ne vais pas franchir les cœurs, je me dis j'ai la dame de cœur qui peut être utile. Et comme on a dit... J'entends absolument rien, tu as un très très mauvais son. Ah bon, excuse-moi. Ouais. Une autre question? Merci. Non, pas d'autres questions? Moi, j'avais vu la donne 3, je crois, que je trouvais assez intéressant. Oui, sur la donne 3, on peut faire un coup de flanc assez amusant. Si, par exemple, on joue des cœurs en nord-sud. Par exemple, on joue 2 cœurs en nord-sud. Après une ouverture d'un trèfle en ouest. Alors, imaginez que vous entamez le singleton pique. Regardez, c'est assez marrant ça. Vous entamez le singleton pique. Vous prenez de l'as. Alors, vous en déduisez qu'a priori, c'est un singleton, puisque en plus, ici, on vous met le 10. Vous savez que c'est un singleton. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le meilleur flanc? Pour faire des coupes de tous les côtés. Vous débloquez votre as de carreau, vous renvoyez la coupe à pique à votre partenaire, il coupe le pique. Il renvoie carreau, vous coupez, vous lui renvoyez pique, il coupe, et il vous donne un 3e tour de carreau, et vous pouvez faire une 2e coupe. Comme ça, vous arrivez à faire 6 levées en flanc. Vous arrivez à faire l'as de pique, 2 coupes à pique en est, l'as de carreau en ouest, 2 coupes à carreau en ouest. 3 et 3, 6. Contre moi, ils ont joué 3 cœurs. On a fait une de chute seulement, mais ça aurait pu être 2 de chute. Mais je trouve que cette donne est assez amusante. Quand le bon Dieu vous a donné un singleton, vous l'entamez. Et quand vous savez que votre partenaire a un singleton, si vous avez vous-même un singleton, vous pouvez le rejouer encore plus facilement quand c'est la sec, puisque vous avez l'assurance de conserver la main. Par exemple, si vous avez marqué 3 cœurs de chute ou même 2 cœurs moins 1, vous avez plutôt dû marquer une bonne note. Merci. Pas d'autres questions? Merci. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, bye bye. À la prochaine. Bye. Merci à tous. Bon, c'est cool. Ah, j'en fais Il était là, Charpentreau.